Bonjour, nous allons continuer notre série sur le terminal. Nous avons vu déjà pas mal de commandes, donc si vous les avez loupées, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes. Et nous allons ici continuer avec la création d'un dossier, la création d'un fichier et comment bouger ce fichier d'un dossier à l'autre. Avec une interface graphique, on fait un glisser-déposer facile, mais avec un terminal, comment on fait? Donc tout d'abord, nous allons nous rendre dans le dossier Home. Donc pour se déplacer de dossier en dossier, on utilise la commande cd. Je ne sais plus où je suis, donc je vais faire la commande pwd. Je suis à la racine, parfait. Je fais la commande ls pour voir les dossiers présents là où je suis. Down, donc la bin dev, etc. On l'a déjà vu. Donc moi je vais me rendre dans Home. Donc je vais faire cd Home. Un petit coup de clear pour effacer mon terminal et partir sur quelque chose de propre. ls, il n'y a rien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier. Pour la création de fichier, on va utiliser une commande qui s'appelle touch. Comme ça. Donc là, j'utilise la commande touch et ensuite, dans cette commande, on nous demande de renseigner le nom du fichier. Ici, ça sera un fichier CLI pour command line interface.txt. Quelque chose de simple. Je valide, je vois aucun retour, aucune confirmation. Donc pour savoir si ça a bien fonctionné, je peux faire ls. ls ici, qu'est-ce que je vois? Je vois bien mon fameux fichier qui est créé, avec le même nom que je lui ai défini ici. Super. Donc là maintenant, on arrive à créer un fichier avec la commande touch. Touch quelque chose permet de créer le fichier. Super. On va maintenant créer un dossier. Alors la commande pour créer un dossier, c'est mk. Mk pour make dir. Mk dir pour make directory. Tout simplement. Mk make directory. Espace le nom de mon directory. Alors vous avez remarqué, à chaque fois j'ai ma commande, espace quelque chose. Mais là c'est pareil, j'ai ma commande, espace quelque chose, et ce quelque chose en l'occurrence c'est le nom de mon dossier. Donc ici je vais l'appeler test, parce que j'ai pas d'idée. Je suis un type comme ça. Et je refais un ls, et là regardez, cli.txt, donc ça c'est le nom de mon fichier, et test c'est le nom de mon dossier. Maintenant j'ai envie moi de faire ls, que ce fichier là, en fait je me suis trompé, je voulais pas le mettre là, je voulais le mettre à l'intérieur de test. Voilà, je veux pas qu'il soit, je veux pas qu'à la racine de home, j'ai un fichier et un dossier. Je veux en fait avoir qu'un dossier, et à l'intérieur de ce dossier, je vais avoir le fichier cli.txt. Alors, on a une commande, toute bête, mv. mv pour move. Ici, je vais move qui? cli.txt. Et je vais le move dans quoi? Dans test. Donc là, c'est mon fichier. Et là, c'est ma destination. Si je fais ls, cli.txt a disparu. Je ne me retrouve plus qu'avec mon test, là, mon directory. Et là, sans rentrer en faisant cd test ls, comme je vous ai dit la dernière fois, je peux faire cd /home. Donc là, je reviens en arrière, ls. Je peux faire ls, je ne passe pas d'option. Par contre, je veux connaître l'intérieur de test ici. Donc j'ai juste à faire ls test et regardez, je suis dans mon home en faisant ls sans option. J'aurais pu en mettre, c'était pas un problème. Mais ma destination, mon fameux file, là regardez, je me retrouve avec cli.txt. Donc de là où je suis, home, j'arrive à entrer dans test et lui dire tu me listes ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que cette ligne de commande là vaut ces deux lignes là. Mon déplacement et ma liste vaut cette ligne de commande là. Voilà, je liste ce qu'il y a dans le dossier. C'est magnifique. Par contre, voilà, mon dossier test ici est plus bon. Il est plus bon parce que test n'est pas cohérent avec ce qu'il contient. Voilà, si demain je devais donner mon ordi à quelqu'un et je lui dis va me trouver le fichier CLI,
il n'y aura jamais l'idée d'aller chercher dans test. Par contre, je peux renommer ce directory. Alors pour renommer, il n'y a pas une commande qui s'appelle rename. La commande, elle s'appelle mv. Encore, on la retrouve celle-là. mv permet de bouger un fichier, un dossier, peu importe, d'un endroit à un autre, mais permet aussi de renommer certains éléments. Regardez, ici je vais faire mv test, et je vais l'appeler par exemple CLI. ls, mon nom de dossier a bien changé. Je suis passé de test à CLI. CLI parce que c'est l'élément que je lui ai donné ici. Donc, ma modification est bien opérationnelle. Je vais refaire un code de ls CLI du coup, au lieu de ls test, parce que ls test, on va tester. Ça ne marche pas. Il n'a pas accès à test, parce qu'il ne trouve pas, tout simplement, ni fichier ni directory. Et si je fais ls CLI, là il arrive à me trouver cli.txt. C'est magnifique. Donc avec une commande, je peux déplacer des fichiers et je peux renommer fichier ou dossier. Pareil, ici je dis fichier, mais fichier, dossier, c'est même combat. Je vais clear. On récap. MV pour move permet de déplacer un fichier ou un dossier à un autre endroit et permet aussi de renommer un fichier ou un dossier. Maintenant, je vais me rendre dans cd CLI, pwd, donc là je vois bien que je suis dans /home/CLI, et j'aimerais voir le contenu de ce fichier là, cli.txt. J'aimerais avoir qu'est-ce qu'il contient, parce que voilà, moi je suis comme ça, je suis curieux, j'aimerais voir. Et on se rappelle, j'ai pas d'interface graphique. Pour voir à l'intérieur d'un fichier, il y a la commande cat. Là, si je fais cat cli.txt, j'ai rien. Effectivement, le fichier, on se rappelle, je l'ai créé, mais j'ai rien inséré dedans. Donc ça, je pense qu'on va voir ça dans la prochaine vidéo. Bon, ça fait déjà pas mal de choses là. On a vu depuis le début l'utilisateur, le nom de mon fichier, pwd pour savoir où est-ce que je me situe, la commande ls, cd, ensuite on a vu aujourd'hui touch pour créer un fichier, mkdir pour créer un dossier, mv pour bouger, move pour déplacer un fichier ou un dossier à un autre endroit, et encore la commande mv pour renommer un fichier ou un dossier. Ça fait déjà pas mal de choses. Et en dernier lieu, pour vous teaser, on a vu la commande cat qui permet d'afficher à l'intérieur, d'afficher l'intérieur d'un fichier justement. Donc je pense que la prochaine fois on va voir comment on modifie un fichier. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.